Le baptême du Christ, VIe siècle. Ravenne, baptistère des Ariens. Cette mosaïque du VIe siècle, grandiose, est bien plus qu'une simple illustration de la liturgie qui se déroule à l'intérieur du baptistère qui la contient. C'est une déclaration théologique portant à la fois sur le sacrement et sur l'Église. La scène est organisée en deux parties concentriques. Au centre, Jean baptise Jésus devant le fleuve Jourdain, tandis qu'une colombe descend du ciel. Autour, les apôtres en procession portent des couronnes en se dirigeant vers un trône vide surmonté d'une croix. Le Baptiste, vêtu de la tunique en poil de chameau et portant une houlette de berger, se tient sur un rocher et verse de l'eau sur un Christ nu plongé dans le Jourdain jusqu'à la taille. Cette surprenante nudité pourrait faire allusion à la pratique de l'époque dans laquelle les catéchumènes se dévêtaient entièrement comme pour une seconde naissance. La très grande jeunesse du Christ est théologique. Elle l'apparente au jeune Dieu sauveur du paganisme et suggère qu'il est bien le Rédempteur. Jean ne verse pas l'eau sur la tête de Jésus, mais se contente de lui poser la main sur les cheveux. C'est la colombe, descendue en piqué, qui déverse un flot d'eau de son bec. Conformément aux habitudes païennes, le fleuve Jourdain est montré comme un vieillard arborant un roseau, assis auprès d'une amphore répandant de l'eau. Il lève la main en guise d'acclamation. On couronnait d'ordinaire ces dieux fleuves de plantes aquatiques, et ici, assez malicieusement, le Jourdain est pourvu de pinces d'écrevisses. Depuis le Nouveau Testament, le baptême est compris comme entrée dans l'Église et union au Christ Sauveur. C'est ce que décrit l'anneau extérieur, qui est le commentaire du disque central. La procession des apôtres combine deux scènes familières à l'Antiquité. La première est le rituel de l'aurum coronarium, au cours duquel les sénateurs romains présentaient des couronnes d'or au nouvel empereur pour l'introniser. Le baptême est la promesse de participation au triomphe final du Christ. D'ailleurs, les apôtres ne sont-ils pas figurés au milieu d'un jardin paradisiaque, aux arbres chargés de fruits? La seconde scène est celle de la Traditio Legis, dans laquelle le Christ, assis sur le trône, donne à Pierre les clés qui permettent de lier et de délier, et à Paul les rouleaux de la nouvelle loi. Les apôtres sont figurés comme d'altiers personnages encerclant la coupole. Ils sont vêtus comme des sénateurs d'une toge à laticlave, la large bande pourpre distinctive de l'ordre sénatorial, et d'un long manteau dont les pans dissimulent leurs mains pour tenir avec le plus de respect possible une couronne. Celle-ci peut s'interpréter comme celle de leur dignité ou de leur martyre, ou bien comme une offrande apportée au trône. Selon une habitude qui naît vers cette époque, Paul remplace Judas pour compléter le nombre des 12. La procession des apôtres se dirige vers un trône incrusté de pierres précieuses à haut dossier, pourvu d'un confortable coussin recouvert de la pourpre et du laticlave doré réservé à l'empereur. Ce motif s'inspire d'antiques représentations païennes pour dire le pouvoir. Il matérialise le trône eschatologique sur lequel le Christ va s'asseoir lors de son retour. Il n'est vide qu'en apparence. Une croix, elle aussi gémée, s'y trouve, sur laquelle repose une sorte de mouchoir pourpre qui pourrait être le suaire. C'est un emblème du crucifié, ou bien, selon certaines traditions, une figuration de la vraie croix miraculeusement montée au ciel. Cette mosaïque se trouve sur une voûte. L'Église humaine se tient en dessous. L'évêque, qui dans l'Église ancienne présidait au baptême, se tenait à l'aplomb du trône vide entouré de ses prêtres, et le bassin à l'aplomb de la scène centrale. En se faisant baptiser, le catéchumène pouvait contempler son entrée future dans l'Église céleste, dont l'Église humaine est l'anticipation. Le trône est vide. En attendant que le Christ vienne s'y asseoir, c'est l'Église qui a les paroles de la vie éternelle.